Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. On a beaucoup parlé de cet enfant de 10 ans qui a reçu une balle perdue. Quand je dis balle perdue, c'est qu'elle ne lui était pas destinée au cours d'une fusillade au quartier Pisevin de Nîmes. C'était il y a 2 jours. Eh bien, sachez qu'un nouveau jeune homme de 18 ans a été tué par balle cette nuit au quartier Pisevin. Dans ce même quartier, ça s'est passé au cœur de la nuit. Quartier où est pourtant déployée la compagnie CRS 8 qui est censée justement empêcher ce genre d'événement. On est en direct sur Sud Radio avec Raouf Azouz. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous Merci. êtes le directeur du centre social des 1000 couleurs au quartier Pisevin de Nîmes. On vous avait entendu sur Sud Radio dans le grand matin de Benjamin Glaise il y a 2 jours pour parler du jeune Fayed. On pensait que ça allait s'arrêter. Vous disiez que les CRS de la CRS 8 justement avaient poussé les dealers à se cacher. Ils ont encore échangé des coups de feu cette nuit et un jeune homme de 18 ans est mort. J'imagine que l'émotion est à son comble. L'émotion est à son comble et on est dans l'horreur complète parce que les habitants ont cru qu'avec la CRS 8 les choses se calmeraient, mais apparemment c'est un bras d'honneur des dealers par rapport à la police qui malgré leur présence continuent à vendre leur drogue et continuent à s'entretuer. Ils le font au vu et au su de tous ou ils le font dans des endroits qui sont inaccessibles pour la police ? Le quartier Pisevin est en pleine rénovation urbaine, donc c'est vrai que c'est une vraie souricière, il y a plein de passages. Donc c'est vrai qu'effectivement, soit dans les cages d'escalier, soit dans les garages, soit dans les sous-sols, donc ils le font discrètement. Discrètement, mais pourtant, à 3h40 du matin, rue Lully, dans ce quartier, les secours ont été appelés. Sur place, la police qui a retrouvé plusieurs types de calibres différents qui témoignent quand même d'une certaine violence. 3 cartouches de type 45 auto, 13 cartouches de type fusil d'assaut. C'est pas si discret que ça. C'était au cœur de la nuit, par contre. La CRS 8 est partie apparemment vers les 2h du matin et juste après, il y a eu des règlements de compte. Et aujourd'hui, la population, ils sont désemparés, ils s'interrogent. Même si la police n'arrive pas à faire cesser ces trafics et ces règlements de compte, qu'est-ce qui va se passer? Donc tout le monde s'inquiète. Je crois que la préfecture a reçu plus de 400 demandes de relogement. Beaucoup de familles veulent quitter le quartier, ils ont peur que leurs enfants reçoivent une balle perdue. Donc là, c'est vraiment la peur au ventre tous les jours. Oui, effectivement, et c'est pas étonnant. Comment se concrétise cette présence de la fameuse compagnie CRS 8 au jour le jour ? Ils circulent, ils sont armés jusqu'aux dents et ils circulent à travers le quartier, la galerie Richard Wagner qui est la plaque tournante de la drogue. Et voilà, ils interpellent des personnes, ils contrôlent l'identité et lorsqu'effectivement ils voient des jeunes qui dealent, ils essaient de les arrêter. Effectivement, mais sauf que quand ils partent la nuit à 2h du matin, ça peut recommencer, c'est ça ? Tout à fait. J'imagine que votre première hantise, c'est que ça recommence exactement de la même manière cette nuit. Un nouveau doigt d'honneur, disiez-vous, des trafiquants à la police pour montrer que dès que les policiers repartent, ils sont chez eux, quoi. Ils estiment que c'est leur territoire, que leur territoire est conquis et que ça leur appartient et que aujourd'hui personne ne pourra les déloger. Que ce soit ni la population, ni la CRS 8, ni le RAID, apparemment, qui risque de venir demain aussi. Donc si le RAID vient demain, ça voudrait dire que ce n'est plus de la petite délinquance, mais c'est du grand banditisme. Oui. Donc quand je dis que Nîmes est devenue la plaque tournante de la drogue et la banlieue marseillaise, je pense que mes propos se vérifient. Qu'en pensent ceux qui sont vraiment chez eux sur leur propre territoire, c'est-à-dire vous, vos voisins, votre famille peut-être, c'est-à-dire les habitants de Pisevin? Qu'est-ce qu'ils pensent de ces trafiquants? Ils ont peur, ils ont peur, et c'est l'omerta, ils ont peur des représailles, ils ont peur d'être agressés, ils ont peur d'être agressés, de recevoir une balle perdue. Donc, et c'est ça qui me chagrine, c'est qu'à un moment, voilà, on a laissé l'espace public à ces personnes, et aujourd'hui, voilà, ces délinquants ont compris que la population avait peur d'eux, et ils en profitent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous qui dirigez un centre social? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la police peut faire, d'après vous? Quand je vois ce qui s'est passé hier, je me dis ça va être compliqué. Donc c'est vrai que nous, centre social, on promeut le pouvoir d'agir, la participation des habitants, être acteur de sa vie, de sa société. Là, quand je vois que la peur s'est installée et que les gens se recroquevillent chez eux, quand je vois que les températures dans ces immeubles, c'est horrible. Quand les familles empêchent leurs enfants de sortir dans ces chaleurs, et je me dis ça va être compliqué aujourd'hui d'arriver à faire passer ce message d'espoir aux familles en disant il ne faut pas avoir peur, il faut aller déposer plainte. Quand je pense que les gens sont habitués aux tirs de Kalachnikov et que très peu appellent la police. Lorsque le jeune Fayed est mort, je crois qu'il y a eu un seul appel à la police. Alors que tout le monde a filmé, tout le monde a pris des photos. Mais personne n'a eu le courage de téléphoner. Il y a 17 000 habitants dans ce quartier de Pisevin. C'est une ville, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est une ville dans la ville.
C'est C'est la énorme. plus grande ville du département du Gard. Voilà. C'est un quartier, c'est le plus grand quartier du département du Gard. 17 000 18 habitants. 500 habitants avec Val-de-Gour. Exactement. Une ville, hein, C'est considérable. Et malgré tout, vous le disiez, un seul appel. Ce qui est quand même incroyable. Bah, les gens, malheureusement, sont habitués aux cris de singe que la police déchouffe, sont habitués maintenant au tir de Kalachnikov, voilà, et quand on s'habitue à ça, ben, j'ai peur que c'est un non-retour, quoi. Ouais, vous êtes de l'autre côté de la ligne de front dans cette guerre des drogues. Effectivement, tiens, vous avez un député qui est en direct avec nous, c'est Rodrigo Arenas. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la représentation nationale ? Bah oui, les députés votent des lois. À un moment, je me dis que dans ces quartiers-là, où ces députés aussi votent les budgets pour la rénovation urbaine, à un moment, il y a 600 millions d'euros qui ont été injectés. La rénovation urbaine est très lente à se mettre en place. On nous a promis des quartiers d'avenir, des quartiers où le cadre de vie serait la règle, où on aurait une meilleure éducation, où on aurait des médecins, où on aurait une sécurité. Aujourd'hui, à Pissevin, on n'a pas de poste de police, on n'a pas de police. Les médecins vont quitter le quartier parce qu'ils n'ont pas de maison médicale, ils ne peuvent pas travailler. Voilà, je me dis que ces quartiers-là, c'est la triple peine. Et en plus, les habitants, en tout cas 400, disiez-vous, demandent de relogement. Les habitants ont envie de partir pour certains d'entre eux. Rodrigo Arenas. Écoutez, si on parle de la question du trafic de stupéfiants, il y a mon collègue Christophe Bex qui est en train de mettre en place un groupe de travail sur la question de la dépénalisation, notamment du cannabis, qui est un vrai sujet aujourd'hui, du système de prohibition dans lequel est notre pays et qui entretient des trafics de plus en plus florissants à l'échelle internationale. Et moi, je pense que oui, votre interlocuteur a tout à fait raison. On ne peut pas demander aux habitants de faire république et de faire respecter, j'ai envie de dire, une sorte de solidarité quand l'État n'est pas solidaire avec eux. On ne peut pas créer des zones de droit quand on crée à l'échelle nationale des zones de non-droit. Et moi, je tiens à remarquer quand même que tous les pays que je peux connaître, comme le Mexique notamment, dans lequel les présidents de la République ont voulu faire la guerre au trafic, aucun ministre de l'Intérieur n'aurait tenu aussi longtemps que M. Darmanin, qui est en échec sur ces questions-là. Donc je pense qu'il faut mettre des gens sérieux à l'échelle nationale pour prendre ces problèmes à bras-le-corps et pas simplement sous l'ordre répressif. J'ai en mémoire la ville de Sevran, dans laquelle il y a des compagnies de CRS qui ont élu à demeure, à domicile pendant plusieurs mois. Ça a coûté des millions d'euros à l'État, mais ça a réglé les questions pendant un certain nombre de temps. Pendant un certain nombre de temps, oui, mais c'est revenu. C'est revenu parce que ce n'est pas le tout répressif qui règle la question. C'est comment est-ce qu'on refait société ensemble, et il faut prendre acte que dans ces quartiers-là, il y a un abandon, et que quand j'entends ceux qui pensent que c'est un problème d'immigration, ils ne sont pas éloignés de la question. Ils sont aux antipodes des solutions à trouver, parce que ce phénomène est un phénomène international, n'est pas un phénomène français, et c'est à cette échelle-là qu'il faut réfléchir, parce que les trafics se réfléchissent à cette échelle-là. Écoutez, on va en reparler dans un instant. Merci beaucoup Raouf Azouz, directeur du centre social des 1000 couleurs au quartier Pissevin de Nîmes. Soyez prudents ce soir surtout. Je serai prudent, vous inquiétez pas, merci. Mais bon courage à vous, surtout, et à vous tous, aux 17 000 âmes qui peuplent ce quartier Pissevin en proie à une guerre des gangs, manifestement, qui a la volonté, et une guerre de gangs qui ont la volonté de bien montrer qu'ils continueront à s'entretuer malgré la présence de la police. On va en parler dans un instant. Si un jeune